13 ans jusqu'à ses 16 ans. En première, il retourne à l'école publique et il est à nouveau placé sous support émotionnel. Je trouvais que c'était cool de commencer la vidéo comme ça. Un peu baissé, ce qui fait qu'il est un peu plus capable. Je pense qu'il me manque une verveine et un chat. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo Killstar, une vidéo qui m'a été demandée lors du dernier Q&A. Ça m'a pris un petit peu de temps, je suis désolée pour la faire, je ne savais pas que j'avais tant de produits Killstar, mais je pense que tout y est. Alors on ne va pas plus tarder, c'est parti. Commençons. C'était pas prévu comme ça, mais voilà, ce matin, j'ai reçu un colis Killstar qui met une vie à arriver d'Allemagne. Et c'est pas la faute à DHL, c'est la faute à la poste, comme d'habitude. Donc dans ce colis, vous avez les chaussons de Peggy que je vous représenterai tout à l'heure, quand je vous présenterai les miens. Ceux-là vont partir donc en Bretagne. J'espère qu'elle... Alors, je rentre pas dans les trucs géographiques, oui, ici c'est la Bretagne, là c'est pas la Bretagne. Je ne sais pas, mais je crois que si, hein, c'est bien la Bretagne. Sinon je suis désolée. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça y est, ils sont là. Ils sont formidables. Un peu ratatinés, il faudra les remettre en forme, mais ils vont partir pour chez Peggy demain ou aujourd'hui. Ah, c'est pas les chaussons de la vie, ça sans déconner. Et je me suis pris une petite robe, parce qu'il faut croire qu'on n'a jamais ce truc Killstar, que je vais donc déballer avec vous, tant qu'on y est, et que donc je vais essayer, parce que ça, je n'avais pas prévu d'essayer les trucs à la caméra, parce que sinon, ah non mais là c'est bon, il va falloir deux vies. Mais là du coup j'ai très envie de l'essayer. Déjà la qualité, hein, déjà le roman, voilà, les étiquettes Killstar, c'est tout un truc. Regarde-moi ça. Alors c'est la robe, on ne sait plus. Mistress Mercury Long Sleeve Dress. Bon bah sachez déjà que là la qualité de la robe est un peu folle. Qu'est-ce qu'elle est lourde. Avec... Est-ce qu'on voit? Oh, trop beau, c'est transparent, voilà. Et donc je vais l'essayer. Donc concrètement, on est en amour. Et moi, c'est manches, avec bien sûr les fils, mais ça c'est Killstar. Rien de bien grave, mais quand même. Vous avez ça, en voile, trop beau, voilà. Par contre, bon, j'ai fait ma feignasse. Derrière, vous avez des boutons, alors je sais pas ce qu'on voit là. Bon, j'en ai attaché qu'un parce que j'ai la flemme, et ces boutons, on y reviendra, sont des merdes absolues. Désolée, le plan est un peu moisi. Donc elle tombe vraiment, vraiment bien. Le tissu est fou. Par contre, le tissu est froid. Voilà, c'est le problème. Après les manches, non franchement, tout tombe bien, tout est parfait dans cette robe. J'adore. Voilà, asymétrique évidemment. Donc j'en profite pour vous faire une petite review de mes genoux qui sont presque parfaitement réparés. Ne faites pas un zoom s'il vous plaît, je suis pas épilée. Et les chaussures, bon bah écoutez, une paire de Air Force One, ça va avec tout, d'accord? Faites pas les chiures. Je vis ma meilleure vie dans cette robe, sachez-le. Et nous allons continuer avec le body, le Fatal Attraction Bodysuit, qui est un body complètement en dentelle, complètement portable. Et c'est pour ça qu'on l'a acheté. Très doux, des coutures super bien faites. Par contre, la dentelle est d'une qualité un petit peu limite. Voilà, la première fois que je l'ai mis pour l'essayer, je l'ai craqué de quelque part. A priori, il n'y a pas de trou, mais bon, ça fait un peu chier. C'est un peu le problème avec Killstar, c'est pas tant les fringues qui pêchent ou la façon dont ils sont construits, c'est vraiment le tissu des fois qui est vraiment pourri. Quoi qu'il en soit, vous avez des manches absolument extrêmes, voilà, qui n'en finissent jamais. Et là, vous pouvez voir la dentelle qui est quand même assez belle, même complètement belle. Voilà, donc j'adore ces manches. J'en ai parlé un petit peu sur... le rush précédent, mais j'adore. Mais par contre, en pratique, on va dire que c'est un peu dégueulasse, hein, ça traîne partout. Les gobelets, alors j'en ai deux, pour la bonne et simple raison que quand j'ai commandé celui de gauche, j'ai reçu celui de droite, qui est pas ouf. En tout cas, j'aurais jamais commandé ça. Celui-là est mieux. Je préfère. Alors vous avez bien sûr plusieurs motifs. C'est des gobelets sympas, voilà, ni étanches ni isothermes, mais pour avoir une boisson à portée de main quand vous êtes en train de faire des trucs, c'est franchement chouette. Killing Kisses Laces Made in Dress, rien que ça n'est-ce pas?
Je voudrais bien faire un petit coup d'humour sur tout ça, mais aujourd'hui ce n'est pas le jour. J'ai passé une nuit absolument dégueulasse la nuit dernière et je suis très fatiguée. Donc ça c'est typiquement pas mon genre de fringue. Hein. Elle m'a tapé dans l'œil, j'ai vraiment eu un... J'ai flashé dessus hein, tout simplement. Et donc je l'ai prise. Pas du froufrou. Moi j'aime pas du tout les froufrous, mais là ça passe. Voilà, avec un ruban de satin devant qui ne sert à rien si ce n'est à décorer. Hein. Et encore une fois, des manches tout en dentelle. Le reste de la robe est doublé. Vous avez une première couche juste en dentelle et en dessous vous avez la doublure qui est plus longue à l'arrière, aussi la jupe, trop beau. Et donc les manches évasées évidemment, mais fendues cette fois. La si belle lace dress. Bon, là concrètement on est sur pas du tout mon genre et j'ai pas du tout regardé avant d'acheter. J'avais pas vu ça. En fait, là on est trop dans le froufrou. J'avais pas vu non plus qu'il y avait des nœuds. Alors ils n'y sont plus parce que je les ai virés, parce que là c'était vraiment insupportable. Des petits nœuds noirs aussi sur les manches, c'est impossible. Et en fait elle se porte, là vous avez juste la robe qui va dessus, mais vous avez une autre robe vendue avec qui est un peu plus moulante, opaque, avec des petites bretelles. Alors autant je porte la robe du cou à petites bretelles, autant ça je la porte pas. Je la porte ouverte avec autre chose en dessous, mais pas en tant que telle, c'est juste impossible, je trouve que ça me va pas du tout. Tout à fait tordue, mais c'est parce qu'elle est mal placée sur le cintre. La Eve Allows Mass Dress, qui casse pas des briques hein, niveau qualité, mais alors vraiment pas. Et le même principe que l'autre, c'est-à-dire que là elle est en dessous sur le cintre, il y a une robe qui va en dessous ça là, ce truc en voile. Bon clairement je l'ai acheté parce que le col chauve-souris quoi, tu peux pas tester, je kiffe. Voilà, mais je la porte dans une vidéo, celle-là c'est une de mes préférées, j'adore vraiment. Sauf ces petites manches de merde. Alors ça n'a pas de sens. Il faut vraiment arrêter de faire ça. Soit tu mets une manche, soit t'en mets pas. Mais là, clairement, ce petit bout de merde là sur l'épaule, ça te fait un gros bras. Voilà. Même quand j'ai mes phases à 38 kg, j'ai un bras de camionneur avec ce truc. C'est juste nul. J'ai d'autres robes en fait. Avec ces petites manches là de chez Killstar. J'achète plus parce que c'est une horreur. Le tapis Morticia, dans une matière un peu chelou, je ne sais pas du tout expliquer cette matière, c'est doux. Par contre, voilà, à force de passer l'aspirateur dessus, et je suis pas constamment dessus, il y a du blanc qui apparaît, donc des fibres je suppose qui se barrent. Là ça se voit mieux. Sinon globalement niveau motif on est bien, hein. On est bien. Bon moi je l'ai dans la cuisine parce que c'est pas un tapis, voilà quoi, c'est pas ouf comme tapis, mais il fait très bien le job. On est sur la robe Solitary, qui est une robe juste avec une impression dessus. Concrètement, je vais être honnête, je ne l'ai pas payée. Voilà. Mais je sais qu'elle est survendue. Donc, parce que clairement, on est sur un truc vraiment très basique. Ces trucs en print blanc là sur fond noir, je sais que ça, on en a vu des tonnes et des caisses, on en a vu partout pendant un temps. Moi, je trouve que c'est une grosse arnaque en fait de vendre des trucs 50 balles alors que t'as un pauvre print dessus. Là, c'est. Enfin bref. Du coup, je t'achète plus ce genre de choses. À moins que ça me plaise vraiment, mais sinon non. Voilà, je l'ai choisi parce que j'avais besoin d'une robe pour l'été. Comme si j'en avais pas 20, mais là n'est pas la question, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, voilà, elle fait le job. C'est une chouette robe. On est sur du taille XS, mais là un peu loose quand même. Voilà, second problème avec Killstar, maintenant elle viendra plus tard, c'est que des fois les tailles, c'est un peu limite. Et elle est vendue avec un t-shirt à manches longues en voile, un crop top. Précisément. Et ça c'est pas mal l'idée parce que je sais pas vous mais moi ça m'arrive souvent de mettre des t-shirts sous mes robes et quand c'est long en fait ça a tendance à se rouler sous les aisselles tu vois. Ensuite le body Cthulhu ou Cthulhu comme vous voulez avec bien sûr la pieuvre. Donc il est en velours, c'est pas de la grande qualité de velours hein. Voilà, mais il fait le job, il est plutôt bien fait, il est agréable à porter. Le seul problème, le seul truc que je lui reproche, j'ai du mal à faire rentrer mes seins dedans. Le top Alicia Bell. Alors ce top, j'aime beaucoup. Mais encore une fois, on retrouve des petits froufrous. Et évidemment, des manches évasées, mais ça va. C'est pas scandaleux non plus pour une fois. La dentelle est pas ouf, là vous pouvez la voir. Et on est sur un XS encore une fois, vraiment loose, mais bon bref. Donc là vous avez un nœud et sur le côté là vous avez des liens, vous pouvez resserrer et ça relève en fait le top. C'est pas mal comme idée. Ce truc je l'ai reçu, il était coupé en deux, hein, tout là. J'ai été revoir la photo sur le site pour voir, j'avais zappé qu'il y avait une ouverture en fait dans le dos. Tellement bien coupé tu vois le truc. Et en fait non pas du tout. Donc voilà, d'entrée le truc est arrivé, je savais que c'était de la merde. Et effectivement,
On est sur un truc full dentelle de chez Killstar, donc qui ne se tient pas. Alors, foutu pour foutu, il fallait que je le renvoie et tout, enfin c'était toute une merde, donc je me suis dit, bah tiens, recoue-le à la machine. Et en fait, je l'ai recousu et ça ne se voit absolument pas. Et du coup, bah, je ne le mets pas parce qu'en fait, j'ai l'air d'un tonneau dedans. Même au plus fort de ma maigritude, j'ai l'air d'une boule. La robe Lost Soul, c'est un peu compliqué à dire, tu vois. Je vous ai vu là devant vos écrans, vous avez tous fait pareil. Inspiration Mercredi Adams, une robe noire à col blanc, un must-have évidemment, qui passe partout. Mariage, enterrement, baptême, petite descente à Prisu le dimanche matin pour choper des Tampax, impeccable. Et pour les personnes qui verraient ici une référence à un certain livre de Poppy Bright, allez vous laver le cerveau s'il vous plaît. Une relique de chez Killstar quand ils avaient sorti une collection un peu militaire, qui était ma foi fort réussie. Après c'est pas trop mon genre, donc voilà. Trop confortable, au niveau qualité il est vraiment beau. Détail assez sympa, même si en fait on retrouve les mêmes petites têtes de mort sur le collier qu'ici. Sauf qu'en fait ce sont des pressions avec l'option poil de chien, mais ça c'est voilà. Il n'y a pas de petites économies, mais enfin quand même. Le pull de Noël High Santa avec Krampus qui déboîte sa mère. Voilà, des pentagrammes comme d'habitude, hein, on va pas y couper. La note de service, les étiquettes aux manches, poil de chien. Alors celui-là par contre c'est une tuerie, une putain de maille. D'ailleurs il fait à peu près 3 kilos. Ça c'est l'arrière. Il déchire, il tient chaud. Vraiment, celui-là par contre il tient très chaud. Et en plus je pense que pour les dîners de famille, ça passe. Un pantalon en velours flair. Clairement on n'est pas sur du XS, hein. Là on est sur même pas de la taille S, on est sur un taille M. Avec une taille, alors la taille haute, on va pas commencer avec les sujets qui fâchent. C'est absolument disgracieux hein, comme forme de pantalon, sachez-le, ça ne va à personne. Quoi qu'il en soit, ça m'arrive à peu près sous les miches, donc ça c'est pas possible. Très mal coupé, c'est un gros nom. Le Spenman long sleeve, alors ça celui-là c'est une petite merveille. Tout en voile, col, terrible, j'adore. Et pour une fois, des manches normales. Mais franchement, ce haut est terrible. Le seul truc que je reproche, c'est voilà, cette petite chose, c'est un bouton qui passe dans un passant qui est un élastique. Franchement, à accrocher, j'y passe des années et à le décrocher, c'est encore pire. Et il y en a sur beaucoup de fringues Killstar, ça c'est très chiant. Encore un top, c'est le Cassandra Cold. Donc pareil, les épaules dénudées avec une petite dentelle sur le bord, le col. Alors là, on est sur le summum de l'emmerdement pour l'attacher. Hein. Vous voyez, les deux petits trucs là avec les deux boutons. Sinon, on est sur un truc un peu loose. Super agréable. Et là donc il a l'envers, tu vois. Je suis une ruine. Au moins vous savez qu'il est aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. Voilà. Le Deluxe Velvet Short. Parce qu'ils ont sorti une collection loungewear depuis quelques temps d'ailleurs. Avec une super broderie sur le cul. Donc bien sûr là on est sur le level maximum de poil de chien. Moi j'aime beaucoup. Ce truc est super bien, il tombe super bien, il est bien taillé et tout. Pour rester à la maison certes. Mais personnellement, le samedi matin, voilà, quand la saison le permet, ça me dérange pas d'aller faire mes courses à Carrefour avec. Hein. Nous avons donc un formidable flare pants en dentelle. Tu veux faire ta dark manouche en festoche, c'est un peu l'idée, tu vois. Alors on n'aime pas du tout la ceinture. C'est quoi cette ignominie inconfortable? On n'aime pas du tout la taille, mais pas du tout. Ce n'est pas du XS, c'est un S. Voilà, sinon ça aurait pu être bien. Une merveilleuse écharpe décorative avec de très longs pans. Et bien sûr un baphomet. Que serait-ce Killstar sans baphomet? Voilà, quelques symboles pseudo-occultes. Et c'est argenté en fait, ça j'aime bien. Je dis que c'est décoratif parce qu'en fait ça tient pas du tout chaud. Mais malgré tout, la capuche est plutôt oversize, donc c'est pas mal. Et les pans font vraiment très bien le job. T'as trop l'air d'un curé. Après c'est sûr c'est un parti pris. La night dress, See You in Hell. Incompréhensible, de mocheté. Je sais pas, ils nous ont sorti en fait tous les trucs dont ils se sont pas servis. Ils ont mis ça sur un tissu, je sais pas ce qui s'est passé. Un nœud, t'as pas plus cheap dans la vie. Des bretelles avec la possibilité de les régler, mais alors elles sont tellement fines. Enfin moi j'en ai pété une, déjà je l'ai recousue.
Le tissu bouloche. Bon, les poils de chien, c'est les poils de chien, on est bien d'accord, mais le tissu bouloche. Mais après, il est plutôt doux. Voilà, en dessous, c'est vraiment pas heureux. Je sais pas ce que vous attendez de vos nuisettes, mais moi, rien de spécial. Mais je la trouve vraiment, vraiment moche. L'unique, celle que tout le monde a, voyons, la ceinture Blood Machine. Très très belle ceinture. Voilà. Le travail est très très beau sur les parties en fer. Les studs sont très bien mis. Voilà, t'as un arrière qui est quand même doux, pas l'espèce de picot que t'as souvent. Bon, après on n'est pas sur de la grosse qualité, hein, voilà. Je la porte pas tous les jours, mais clairement c'est pas du vrai cuir. Désolée amis végétariens et véganes. Mais voilà, ça va partir en ruine dans pas très longtemps cette affaire, mais elle est putain de belle. Le collier Celestia. Alors je suis pas très bijou moi comme personne, donc voilà. Il m'a tapé dans l'œil parce que j'aimais bien cette lune. Et cet effet cadenas et tout là, je trouve ça vraiment très très beau. Et en fait j'étais agréablement surprise parce que il est mais super lourd. Les maillons sont très très beaux, la couleur est très belle, il bouge pas parce que je l'ai quand même porté pas mal au final. Et il s'est pas oxydé ou il s'est pas sali, rien. Donc voilà, je sais pas ce que vaut Killstar en termes de bijoux pour les autres articles. Mais si c'est pareil, ben franchement, c'est qualitatif. Voilà, on est sur les lunettes, que je sais plus comment elles s'appellent. Ça c'est la housse, et la housse par contre elle est très belle. Par contre les lunettes, alors c'est pas qu'elles sont pas belles, mais c'est que c'est un échec en termes de matériaux. Voilà, donc là on a les serpents sur le côté. Donc en soi je trouve le concept sympa, même si c'est un peu grossier, mais c'est à la Killstar. Ensuite on a un écran qui est terriblement plat. Tu sens vraiment le coût de fabrication très très bas. Et surtout, les branches sont en métal. Donc la matière de l'écran, je sais pas, je crois que c'est un plastoc. Mais ces lunettes pèsent un âne mort. Voilà. On va pas se mytho, je les mets jamais, c'est un échec. Je suis bien dégoûtée parce que elles étaient sympas. Cette jupe qui m'a été offerte par ma sœurette, qui est vraiment très très belle, d'une très belle qualité, avec un effet bimatière. Donc là on a un effet un peu plastique, je sais pas comment expliquer. Et là, donc un tissu un peu plus classique, avec des crochets, comme on appelle ça, des anneaux, ouais, des anneaux en bas. Et évidemment, le pentagramme. Très joli. Les Xmas Ornaments, la version Krampus. Alors, on est sur quelque chose d'assez massif, beaucoup trop massif à mon avis, mais ma foi fort bien détaillé. Sauf les cornes, où là clairement, voilà, c'est du rajouter, c'est un peu dommage, mais c'est joli. Par contre vraiment trop gros. Mon sapin de Noël fait 2 mètres de haut, à peu près 2 mètres 20, peut-être un peu plus de 2 mètres je crois. Et franchement elles font grossières, j'ai pas pu toutes les mettre dans le sapin l'an dernier du coup. Mais je trouverai autre chose à en faire. Et après vous avez les chauves-souris, trop jolies, beaucoup mieux faites que les Krampus. Même si Krampus c'est joli tu vois. Et là ouais, ça par contre je les avais toutes dans mon sapin et ça rendait super bien. Je tenais juste à faire une parenthèse. Ça c'est un thé que j'ai eu en échantillon avec ma commande palais d'été. En fait il pue la crevette. Dégueulasserie éternelle. On est sur le plaid Blessed Bee, qui est un plaid sans originalité aucune pour du Killstar, à savoir que c'est blanc, c'est noir, il y a des petits dessins un petit peu naïfs, des petites planètes, on est sur du truc occulte vraiment qui passe partout, très mainstream, et le pentacle au milieu, avec pour bien faire le abracadabra. On est dans tous les clichés. On a toujours besoin d'un 20e plaid chez soi. La tasse Morticia, toujours avec un pentagramme, qui est ma foi fort belle, la coupelle qui va avec. Donc, tout est estampillé Killstar. Alors, c'est une grosse tasse, hein. C'est un mug en forme de tasse ou bien un seau, je ne sais pas. Mais voilà, très très belle. Mais regardez-moi ce formidable casque avec cette visière iridium violet de Poufias. Tellement hâte de le mettre. Enfin, c'est mon ancien casque en fait, mais du coup, je l'ai un peu pimpé. On n'était pas là pour ça. Le Grave Digger Skull, qui est un sac à main en forme de crâne, qui est, comme on peut le voir, pas du tout symétrique. Néanmoins, il est vraiment super bien détaillé avec l'ouverture au niveau du crâne.
On est vraiment sur un truc très très joli. Je suis un petit peu fâchée au niveau des finitions globales, où je les trouve clairement grossières, ça aurait pu être un peu mieux fait. C'est pas spécial à celui-ci. J'ai offert la version en velours rouge à ma sœurette. Et pareil, les finitions, je trouvais ça vraiment cracra quoi. C'est un peu dommage parce que franchement, il est très très beau. Mes premiers chaussons Killstar, je me souviens plus comment ils s'appellent, sont donc des petits chats avec des yeux qui se battent en couille. Mais ça, c'est pas du tout le chausson en lui-même, c'est vraiment les chiens qui, avec leurs griffes, griffent un peu tout simplement. Sinon, ils ont quelques passages à la machine à leur actif et ils se tiennent très bien, même si globalement ils ont la même maladie que tous ces putains de chaussons en moumoute là, à savoir qu'au bout d'un moment tu marches par terre. Les fameux, hein, les Dark Lord en version bubblegum, ceux que j'ai fait gagner récemment sur mon compte Insta. Mais regardez-moi ces détails. Voilà quoi. C'est tout. C'est tout. Regardez-moi cette barbiche. Non mais c'est tout quoi. Et le sac à main Kali. J'adore comment la matière est travaillée sur les côtés. Et franchement c'est un délit qui vraiment je porte sans trop de problèmes au quotidien. Il y a certes un pentacle dessus, hein, mais bon en même temps si on veut pas du pentacle on va pas chez Killstar, on l'a compris. Il est super joli. Tout est bien fait, toutes les coutures sont très belles, les empiècements aussi. La fermeture se fait par aimant. Alors ça c'est une fausse bonne idée, mais en même temps je ne sais pas quelle est la meilleure des idées pour fermer un sac à main tellement ça me fait péter un câble. Et le bougeoir, le fameux. Alors celui-là aussi, hein, je l'ai acheté il y a des millions d'années j'ai l'impression. On est sur quelque chose... Aloha, tu peux arrêter de faire n'importe quoi derrière. Reprenons. Donc nous avons des détails sur ce bougeoir qui sont vraiment intéressants. Et je le trouve joli, il est bien travaillé, sans plus. Je ne l'ai pas lavé, hein, donc c'est possible qu'il y ait des traces de cire. Quoi qu'il en soit, il est beau, il donne le change, même si de près on voit que c'est un peu de la bricole. Et ce qui me fait penser à ça, c'est tout simplement les coupelles. Bon, on voit tes casse-couilles hein, quand même. Qu'est-ce que tu branles dans le placard? Les coupelles qui sont pas du tout collées droites. Donc du coup, tes bougies, bah... Voilà, t'es obligé de les piquer pas droites pour que ce soit droit. C'est un peu chiant. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais il faudra faire avec. Mais il est très beau. Les Coven Cowboy Boots. J'adore ce type de bottines. J'en ai toujours sous la main, je trouve que ça passe partout. Celle que j'avais en rendu lame il y a quelques mois de ça, je dirais. Du coup, j'ai acheté celle-là. Et ma foi, elles sont très très jolies. Le pentacle évidemment, mais comme on l'a déjà dit, si vous voulez pas de pentacle, n'allez pas chez Killstar. Et la chaînette que vous pouvez passer sous la semelle, derrière le talon, ou carrément enlever au prix de vos ongles. Parce que franchement, la tâche là, c'est vraiment pas ouf. Les Twilight Platform, trop belles. Trop belle, trop belle, double languette, trop belle. Parce que on aime les écrase-merde. Écrase-merde, 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 et de la New Rock écrase-merde derrière. On est team écrase-merde. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? Non. La théière After Midnight, qui n'est pas du tout, mais pas du tout mon genre d'objet. Même si je bois beaucoup de thé, voilà, je la trouve vraiment, vraiment ancienne, quoi. Même si c'est certainement volontaire. En fait, je l'ai prise parce que les ailes de chauve-souris, voilà. Et je crois que je m'en suis servi 1 ou 2 fois. Et je pense en faire un vase parce qu'elle fait vachement jolie sur le plan de travail, là. Tu vois, je vais pas la laisser comme ça. Je vais en faire autre chose. Ensuite, on a ceci. Je ne sais pas comment expliquer ce pull. Voilà, si je vous avais pas dit que c'était un pull, vous auriez pu prendre ça pour une serpillière et vous auriez eu raison. C'est pas les trous qui me dérangent. Sinon, effectivement, si les trous vous dérangent, vous n'achetez pas ça. J'ai plein de fringues à trous, des fringues trouées, use, destroy, n'importe quoi, ce que tu veux, mais qui coûtent une blinde parfois. Je suis fan des trous dans les fringues. Mais là, on est sur une pièce informe. C'est-à-dire que c'est déjà loose en haut. En bas, on est sur du loose oversized, mais vraiment. Franchement, mais ça fait 1 mètre. C'est horrible. Moi, je le mets pas, même chez moi. Très très rare que je le porte parce que d'une part, il sert à rien, il tient pas chaud. Après, il tient pas frais non plus. Enfin, c'est idiot ce que je viens de dire, mais t'as compris. En gros, il n'a aucun intérêt, il est moche et il sert à rien. Les chaussettes montantes Baphomet, c'est un cadeau de ma sœurette. Je les kiffe, je les ai portées pendant le confinement, beaucoup. Voilà. Les Cookie Cutters,
avec des motifs vraiment chouettes, sauf que ça ne fonctionne pas. Alors tout le monde sait que je suis pas une flèche en matière de cuisine, par contre en matière de pâtisserie c'est quand même un peu mieux. Et je les ai essayés, j'ai essayé de faire des petits gâteaux avec, et sincèrement ils sont trop fins en fait, pas assez hauts. Et la pâte se coince dedans. J'ai essayé plusieurs types de pâtes pour voir si ça venait de là, mais pas du tout, et c'était un échec. La planche Ouija Spiritus est une sombre merde, voilà. Dans le sens où c'est une planche de bois, de faux bois en plus. Je sais pas comment ça s'appelle ce bois reconstitué là. J'ai oublié le nom. Avec un autocollant dessus. Donc la planche a des défauts. Elle est rayée. En plus, la surface sur laquelle a été collé l'autocollant n'a pas été nettoyée avant, du coup t'as des bosses, donc génial hein, pour communiquer avec les esprits, si tu veux t'en servir. Déjà la communication elle est mauvaise, et t'as la planchette, sur le même principe. On est sur une grosse merde, je sais pas combien ça coûte parce que je l'ai pas payé, mais on est vraiment sur une grosse merde. La planche, je pense que je vais en faire autre chose, parce que de loin elle peut donner le change, alors pas m'en servir parce que alors là les planches Ouija, moi autant j'aime bien tu vois l'objet, quand c'est joli, autant je m'en sers pas parce que c'est un truc qui me fait flipper. Donc autant voilà, elle donne le change de loin et je pense que je vais pouvoir la transformer en quelque chose. Mais elle restera pas comme ça en l'état parce que c'est trop moche en fait. Donc là la planche elle décore dans un coin de chez moi. La planchette je l'ai dans une étagère cercueil, elle rend très bien. Mais c'est une grosse merde, hein. Voilà, on va pas se mytho, on va pas chercher midi à 14h. Le onesie, voilà, qui est une espèce de combinaison, vous m'avez déjà vu avec sur Instagram. C'est le onesie Baphomet en pilou-pilou. Je ne sais pas. Vous avez la capuche avec les yeux, le pentacle, les cornes en broderie là, sont quand même super cool. Et les oreilles avec la double rouge. Et d'ailleurs la capuche est doublée en rouge. Là-dedans, mais vous avez super chaud. C'est un truc infernal. D'ailleurs je l'ai acheté pour ça. Donc vous avez la broderie Killstar ici. Et donc vous rentrez dedans par une fermeture éclair. L'intérieur est pas ouf par contre. Tu vois, déjà ça moumoute. Et puis c'était pas très doux, je te dirais. Mais c'est pas gênant non plus. Le Witch Brim. Alors lui pareil, c'était une très bonne idée. Jusqu'à ce que... D'ailleurs je l'ai vachement porté ce chapeau, j'adore. Le problème c'est qu'un jour j'ai fixé sur le fait que ça faisait super mormon. Et depuis j'y arrive plus. Et l'Astral Path Hanging Banner. Voilà, oui, cette espèce de chaînette au mur là en gros. Une guirlande avec des trucs en métal. Alors concrètement, je sais pas pourquoi j'aime ça, mais je sais que je l'aime. Voilà. Je trouve que ça fait pouilleux, c'est le truc que tu sais pas où mettre. Bon là je l'ai foutu entre deux étagères accessoirement et c'est pas si mal, mais c'est pouilleux, mais c'est joli. Je sais pas. C'est le truc qui va nulle part, mais j'aime bien. Le grand et l'unique Satanus. C'est un sac à dos sur le même concept que les chaussons, sauf que c'est version peluche sac à dos. Alors on est sur un truc qui est extrêmement super bien fait. Il est magnifique. Comme je le disais vraiment Killstar au niveau des peluches, c'est trop beau ce qu'ils font. Par contre, quand tu achètes un sac à dos, l'idée c'est de le mettre sur ton dos, oui effectivement, mais l'idée c'est que ce soit un sac aussi. Et là le problème, c'est que tu as deux poches. Donc là, on dirait... Ah, c'est mort! Putain! On ne peut pas faire ça. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On va fermer ça parce qu'on dirait un cul béant. C'est pas possible. Le problème, c'est que tu peux rien mettre dedans. Tu as une toute petite poche au niveau de la tête. Tu n'y rentres même pas un paquet de clopes. Tu as une autre poche que nous n'ouvrirons pas, mais où tu ne peux pas mettre même un smartphone. Donc je suis un peu dégoûtée parce qu'il existait en peluche. Moi, c'était le côté sac à dos qui m'intéressait. Du coup, j'aurais dû prendre la peluche, hein, ça aurait été pareil parce que ça sert à rien du tout. J'ai entendu des bruits un petit peu chelous, c'est soit la tempête, soit mon chien qui est en train de faire le ménage. Peut-être même qu'il fera tomber la caméra parce que c'est un petit bourrin. Alors s'il te plaît chérie, que tu fasses le ménage, y a pas de souci, mais par contre évite de démonter quand même les meubles. T'attends 2 minutes. Promis, ça te bouchera pas le trou de balle. Allez, je veux pas t'entendre chouiner, on n'entend que toi. Et arrête de démonter tout. J'ai des poils de chien partout maintenant, c'est super. Et bien nous ferons la vidéo avec des poils de chien. Il est temps de conclure cette vidéo parce qu'au bout d'une demi-heure passée ensemble, j'aimerais quand même pas que vous vous habituiez à ma présence. Je te sors
Tu fais dodo là. Mais oui, mais t'es infernal. Aïe. Bonjour, ça va? Je suis en train de terminer le montage pendant que je vous parle et je me suis rendu compte que j'étais un petit peu négative dans tout ce que je disais tout du long de la vidéo. Ce qui est un peu dommage, surtout que ce n'est pas du tout représentatif de mon opinion sur la marque. Je suis un peu critique, mais en même temps, je vais pas dire que c'est formidable la qualité, alors que franchement, le tissu, c'est du rideau de mémier, quoi. Ah, oubliez ça. Il y avait Killstar avant, voilà, que vous avez connu ou pas. Il y a Killstar maintenant, que vous connaissez ou non. Pour de la fast fashion, car clairement c'est ce que c'est devenu, je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Et puis très honnêtement, je vous présenterai pas 1700 balles, oui parce que j'ai calculé et franchement c'est limite honteux, 1700 balles de produits Killstar. Pire, je commencerai pas une vidéo avec la réception d'une nouvelle robe de chez Killstar pour vous dire que c'est de la grosse daube, ça n'aurait pas de sens. Je vais continuer d'acheter chez eux, même si depuis quelques temps je suis beaucoup plus picky. J'aime beaucoup cette marque, c'est affectif au final. Si vous voulez tenter le coup, d'ailleurs s'il y a des choses qui vous ont plu, sachez que dans la barre d'infos je vous ai laissé un lien avec lequel vous pouvez avoir 5 € de réduction sur votre commande. C'était ce que je voulais dire. Et je tenais aussi à vous remercier parce que on a passé la barre des 100 abonnés. Non mais s'il te plaît quoi, il n'y a pas de petite gloire, ok? On est parti de rien. Donc 100, même un peu plus, je trouve c'est super cool et je vous remercie pour votre soutien. Voilà. Et je vous remercie aussi d'être arrivé jusque là. Un jour je ferai des vidéos plus rapides, tout ça. Et je vais vous faire des petits bisous sur vos culs dodus parce qu'il est temps de vraiment se quitter avant de se retrouver pour une prochaine vidéo. Peut-être avec une vraie caméra, on ne sait pas, tout ça quoi. Allez bisous. C'est bon Aloha, tu peux revenir. T'es où? Mon chouchou!